étudiants et étudiantes, école supérieure, licence, maths sup, maths p. Aujourd'hui, je vous propose les équations différentielles deuxième ordre avec coefficients variables. Alors, suivez bien. Alors, équation différentielle seconde, résoudre l'équation différentielle 1 moins x au carré, y seconde, moins x, y prime, plus y égale 0. Y, c'est une fonction de x. Alors, ce qu'on va ajouter dans cet exercice, changement de variable x égale sinus t. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si x égale sinus t comme changement de variable, ça veut dire que x va varier de moins 1 à 1. Moins 1 et 1 et en dehors de l'intervalle. Ça veut dire que t va varier de moins pi sur 2 à pi sur 2, exclu dans l'intervalle. Alors, si on prend une fonction dérivable deux fois, z, fonction de sinus t, c'est une fonction de t, est égal à y. Alors, si x égale sinus t, ça veut dire que la fonction inverse t est égale à arc sinus x. Donc, y' de x égale z' de t, z' de arc sinus x. Alors, z' de arc sinus x, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est fonction composée, donc je vais faire, c'est la dérivée donc d'une fonction composée. Alors je vais faire ça. La dérivée d'une fonction composée. C'est u' par f'. Voilà. C'est ça une fonction composée. Donc, la dérivée, c'est z' de arc sinus, c'est-à-dire z' de arc sinus multiplié par 1 sur racine de 1 moins x2. C'est-à-dire que la dérivée de l'arc sinus x multipliée par la dérivée z'. Voilà. Si je vais prendre la dérivée seconde, c'est quoi? Je vais considérer que cette fraction, c'est une expression qui comprend deux termes, le produit de deux termes, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 1 moins x2 multiplié par z' arc sinus x. Alors, je vais commencer, donc je vais utiliser, ce sera donc uv mais prime, c'est-à-dire uv prime, u'v plus uv prime. Voilà. Alors, je vais donc dériver cette partie, ce sera z seconde par 1 sur racine de 1 moins x2. Parce que ça, c'est une fonction composée aussi. Multiplié par 1 sur racine de 1 plus x2, plus z', donc je vais garder ça, je ne vais pas le changer, et je vais chercher la dérivée de 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Je vais la transformer en 1 moins x2. 1 moins x2, mais moins 1 demi. Je vais dériver cette partie. Ce sera moins 1 demi, vous voyez bien, moins 1 demi, moins 2x, donc la dérivée de cette expression, moins 1 moins x2, mais moins 3 demi. Pourquoi moins 3 demi? C'est moins 1 demi, moins 1. Moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi. Alors, au total, gy seconde égale z seconde sur 1 moins x2 plus x y z' sur 1 moins x2 à la puissance 3 demi. On va remplacer dans l'équation générale qui est proposée. Alors, vous voyez bien donc, je vais pouvoir simplifier, je vais aboutir à une autre fonction, une autre équation différentielle, z seconde plus z égale 0. L'équation caractéristique de cette équation différentielle, c'est r seconde plus 1. Je vais calculer le discriminant va me donner moins 4.
Moins 4, ça veut dire qu'il est négatif. Donc, je vais le transformer en 4y2. y2 étant la base des nombres complexes. Donc, les solutions, donc cette équation différentielle, c'est des solutions complexes. R1 égale I et R2 égale moins I. C'est de la forme alpha plus I bêta. La solution contenue du cours que je dois connaître, c'est alpha t par A cosinus t plus B sinus t. Mais ici, dans ce cas-là, alpha égale 0. Si alpha égale 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, je ne vais pas l'écrire. D'où la fonction donc zt est égale à A cosinus t plus B sinus t. En remplaçant t par arc sinus, ça va me donner quoi? C'est zt égale A cosinus de l'arc sinus x plus B sinus arc sinus. Je vais donc remplacer zt étant un A, c'est racine carrée de 1 moins x2 plus bx. Pourquoi racine carrée de 1 moins x2? Si je prends h, un exemple, est égal à r sinus x, hein, le x c'est un sinus h. Donc je prends le cosinus de h, c'est-à-dire le cosinus de l'arc sinus x. Ça va me donner racine carrée de 1 moins sinus carré de h, hein, parce que je connais que cosinus carré de h plus sinus carré de h égale 1. Je la connais ça. Donc ça va me donner un racine carrée de 1 moins x2. Et je vais le remplacer ici. Donc la solution finale, c'est A, c'est racine carrée de 1 moins x2 plus bx. Alors ici, je vais écrire que A et B sont des constantes appartenant à l'ensemble R. J'ai terminé.